Bonjour les Capricornes et bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin. Je vous propose un tout nouveau tirage. Ce tirage exceptionnel, je ne le ferai qu'une fois par an et je le fais à l'occasion de la journée d'Yggdrasil qui aura lieu cette année le vendredi 25 avril. Ce tirage, c'est une carte, une photo, euh, une photo prise de votre monde, de vos mondes intérieurs, pour comprendre un petit peu ce qui se déroule à l'intérieur de vous en ce moment. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous remercie de liker, de vous abonner, de commenter toujours avec respect et douceur, de partager, de parler de la chaîne, de partager les vidéos. Merci à vous pour votre présence et bon visionnage. Capricorne, bienvenue à vous pour ce tirage, le tirage d'Yggdrasil. Je l'ai réalisé avec l'oracle divinatoire nordique, Yggdrasil. Avec l'oracle du druide, je prendrai un complément pour avoir plus d'informations. Et enfin, je vous proposerai des conseils avec l'oracle des déesses africaines. Vous le savez, le tirage est général. S'il ne vous parle pas, vous pouvez regarder votre signe lunaire, votre signe ascendant, pourquoi pas aussi votre signe en Vénus, pourquoi pas aussi les autres signes. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste, ne forcez pas les messages et n'oubliez pas que c'est vous qui êtes maître de votre vie. Vous décidez si vous ignorez ou écoutez les conseils du tirage, ça c'est très important. Alors, on y va tout de suite avec le royaume d'Asgard. Dans le royaume d'Asgard, vous avez Hirokin. Allez, le royaume d'Asgard, il va venir représenter ce vers quoi vous tendez, ce vers quoi vous souhaitez aller, ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie, vos aspirations. Et ici, clairement, avec Hirokin, on nous parle de prendre une décision irrévocable, inébranlable. Voilà, il y a vraiment cette idée-là ici avec Hirokin. La décision que vous prenez, elle est inébranlable. Voilà, ça peut venir transformer complètement toutes vos fondations, toutes celles de votre vie, etc. Mais une fois que vous aurez pris cette décision, vous ne reviendrez pas sur vos pas. C'est une décision importante. Ça peut être vous qui la prenez, mais ça peut être aussi une décision qui est prise par des personnes de votre entourage. À vous de voir comment ça vous parle. Ça, ce sont vos aspirations ici avec Asgard, ce vers quoi vous tendez. Ensuite, dans le royaume de Hel, le royaume souterrain, vous avez Surt, la colère. Ici, on parle de vos obstacles. Qu'est-ce qui vous fait obstacle? Ce qui vous fait obstacle, c'est la colère. Donc il y a probablement des tensions, des colères, un conflit, ou peut-être une colère qui n'a pas été exprimée. C'est possible, hein. Mais c'est vrai que plutôt, avec Surt, on est plutôt sur une colère exprimée, et une colère bien forte. Ici, ça fait obstacle. Donc, probablement que, pour moi, ici, ça va considérer surtout, soit c'est votre milieu professionnel, hein, mais soit c'est votre entourage, votre famille. Il y a une décision que vous voulez prendre sur votre vie, par rapport à votre vie, qui probablement ne convient pas aux personnes qui sont proches de vous. C'est vraiment ce que je ressens ici. Et pour l'instant, il y a cette colère, donc on n'arrive pas à se parler. Là, c'est ça que ça vient de dire ici, Surt, c'est que peu importe qui sont ces personnes avec qui vous éprouvez cette colère, contre qui vous éprouvez cette colère, ici, il y a vraiment cette idée que il n'y a pas de communication possible, on n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à se parler, et du coup, ça reste comme ça. Et c'est un obstacle. On va maintenant au royaume d'Alfheim, le royaume des elfes lumineux, où on retrouve Nerthus. Nerthus, c'est une géante, c'est la géante de la paix. Nerthus, ici, elle vient vous dire que les tensions, elle parle, ici, cette position vient parler de votre avenir. Dans l'avenir, les tensions que vous connaissez aujourd'hui vont s'atténuer, vont se dissiper, jusqu'à ne plus exister. Donc cette colère qu'on a là en obstacle est passagère, elle va finir par disparaître. Pas par magie, hein, mais il y a cette idée, pour moi ici la colère, elle va pas représenter l'émotion que vous vivez, mais plutôt les tensions qu'il peut y avoir avec votre entourage. Et donc ici, avec Nerthus, vous n'aurez rien à faire, les choses vont se calmer d'elles-mêmes. C'est ça que ça vient dire ici dans l'avenir. Ok. On continue avec Svartalfheim. Svartalfheim, c'est le royaume des elfes noirs, des elfes ténébreux. On a ici Odin. Et ici, ça représente le passé. Dans le passé, il y a eu une période, peut-être très courte, peut-être une semaine, peut-être un jour, peut-être un mois, où vous avez eu la possibilité d'améliorer votre vie sur tous les plans. C'est ça que vient nous dire Odin ici.
peut-être le plan, ça peut être qu'un seul plan, pourquoi pas le plan professionnel, le plan financier, mais ici, vous avez eu la possibilité d'améliorer votre vie à peu près à tous les niveaux. Vous aviez la capacité de voir les choses très très clairement et de prendre vraiment des bonnes décisions dans le passé. Midgard, le royaume des hommes, le présent. Ici, on a Ganglati. Donc, à l'instant présent, il y a un blocage. Ganglati, ici, donc lui, il vient du royaume de Hel, le royaume souterrain. Ganglati, il traîne, il ne prend pas les décisions quand il faut les prendre, il y a quelque chose qui vous retient en fait. Vous voyez, votre aspiration, c'est de prendre une décision avec Hirokin, une décision inébranlable. Pour l'instant, vous ne la prenez pas, vous êtes retenu. Il y a quelque chose qui vous retient et il faut comprendre c'est quoi ce quelque chose, qu'est-ce qui vous empêche de faire ce pas, qu'est-ce qui vous empêche de prendre cette décision. Il y a un blocage à ce niveau-là. Ici, avec Ganglati, vous avez tendance peut-être soit à chercher la facilité, soit peut-être que tout simplement, Ganglati peut aussi venir relever le fait que votre vie, peut-être votre vie professionnelle, mais peut-être aussi votre vie sur tous les autres aspects, manque de joie, manque d'enthousiasme, que vous faites les choses un peu par automatisme ou par habitude, et que vous n'y trouvez pas votre compte finalement. Et ça vous retient, ça vous empêche de vous exprimer pleinement, ça vous empêche de prendre des décisions. Niflheim. Qu'est-ce qu'on a ici? On a Reda. Reda, ici c'est très intéressant, j'aime beaucoup cette carte. Reda, c'est une énergie neutre, ni positive ni négative. C'est votre manière de recevoir cette énergie dans votre vie qui en fera toute la différence. Reda, c'est cet éclair qui va jaillir par exemple du marteau de Thor ou de l'épée, je ne sais plus comment elle s'appelle, à Muspel. De Muspel. Et donc ici, il y a cette idée que Reda, c'est une énergie qui n'est ni pour Muspel, ni pour Odin, qui n'est pour personne. C'est simplement une énergie soudaine. Elle est dans le royaume des glaces, Niflheim. Niflheim, c'est votre subconscient. Et ce qui se joue dans votre subconscient peut soit vous favoriser, soit vous entraver. Et là, pour l'instant, je verrai avec le complément, ce que ça nous dit avec l'oracle du druide. Pour l'instant, je ne peux pas savoir si ça vous favorise ou ça vous entrave, parce qu'ici, on me parle d'une énergie qui est neutre et qui va représenter soit une peur qui vous paralyse, soit au contraire une inspiration soudaine qui vous pousse à aller de l'avant. Étant donné que votre aspiration, c'est de prendre une décision, d'aller de l'avant, d'avancer, j'ai en plus envie de dire qu'ici, Reda va agir pour vous comme une inspiration soudaine qui va vous pousser, qui va vous donner des ailes. On va voir avec l'oracle du druide ce que ça va nous dire exactement. C'est possible que ce ne soit pas le cas, mais on va voir. On continue avec Jotunheim. Jotunheim, c'est le royaume qui va nous expliquer comment vous faites le voyage du présent vers le futur. Et on a Goi. Goi représente les transformations. Très intéressant. Pour aller du présent au futur, donc pour aller de Ganglati à Nerthus, Ganglati qui est dans les blocages et Nerthus où les tensions se dissipent, eh bien, vous allez y aller en transformant votre vie, en vous transformant de l'intérieur. Une période de transformation qui se vit soit c'est une période de vacances, ça vous permet de vous reposer, et parce que vous vous reposez, vous reprenez les forces, soit c'est une période d'entraînement où vous appliquez à travailler votre endurance. Peu importe. Une période où vous vous préparez, en fait, d'une manière ou d'une autre. Et cette période de préparation, c'est une période de transformation qui vous amène à aller vers un avenir plus serein, puisqu'on a Nerthus qui vous attend dans cet avenir, un des avenirs possibles, hein, vous savez comment c'est, l'avenir n'est pas fixe. C'est la dissipation des tensions. On va regarder maintenant le royaume Dvergheimer, le royaume des nains. Vous avez Irmine. Irmine, c'est la réconciliation des contraires. Hein. C'est vraiment comment réconcilier, c'est le lien entre le ciel et la terre. Donc ici, dans le monde des nains, on va parler de votre vie financière, matérielle, professionnelle, peut-être les trois à la fois, ou peut-être seulement une de ces parties-là, à vous de voir comment ça vous parle. Avec Hermine, on vous parle de faire un lien.
il y a un lien à faire, soit avec une personne, soit avec des situations qui ne sont pas compatibles. Alors par exemple, c'est seulement un exemple ce que je vais dire, c'est pour que vous compreniez. Peut-être que vous faites un travail qui ne vous plaît pas, mais vous le faites parce qu'il vous permet de bien vivre, et que au fond de vous, vous aimeriez pratiquer autre chose, une autre activité. Une activité qui peut-être ne plaît pas à votre entourage, parce qu'elle ne rapporterait pas autant d'argent, ou parce qu'elle ne permettrait pas autant de confort, de vie, etc. Et donc, vous avez besoin d'essayer de trouver ce passage, ce lien qui vous permettrait de concilier les deux. Un exemple seulement. Mais on peut y voir encore plein d'autres choses. Donc ici, dans votre vie professionnelle, ou votre vie matérielle, ou votre vie financière, ou les trois à la fois, il y a la nécessité de concilier, de réconcilier quelque chose avec votre manière de vivre, votre manière de vraiment très concrète. Hein. On est vraiment dans un monde très concret. C'est la vie professionnelle, c'est la vie matérielle, c'est la vie financière. Donc là, on est vraiment sur du concret. Comment lier le concret? On peut aussi y voir tout simplement ici, comment est-ce que je fais pour lier cette vie concrète à ma vie spirituelle, hein. Le lien entre le ciel et la terre, c'est aussi ça. Cette société, elle correspond pas, ce mode de vie qu'on a, il correspond pas du tout à une approche plus spirituelle, il correspond pas à grand chose en fait, hein. C'est une société qui est malade, on peut pas dire autre chose que ça. Donc comment est-ce que je fais moi pour me sentir à l'aise et vivre et m'épanouir si je dois respecter certaines règles ou une façon de vivre qui ne me correspond pas, alors que de l'autre côté, il y a d'autres choses qui m'appellent. Comment est-ce que je concilie les deux? Ça peut aussi être ça ici. On continue et on termine pour cette première partie avec Hidden. Hidden qui se trouve en Muspelsheimer. Muspel, c'est le royaume du feu. Et ici, on va parler de votre force. C'est très intéressant, à Muspel, ici, on parle soit d'une force, soit d'un avertissement, et avec Hidden, il s'agit clairement de votre force. Votre force, c'est cette capacité que vous avez, et que vous ignorez probablement, à créer un élan positif dans votre vie. Hidden, elle vient parler d'un rajeunissement, d'un nouveau départ, on repart à zéro. On est capable de repartir, en fait, de reconstruire. Vous avez cette capacité à pouvoir rebâtir votre vie, avec des éléments, oui, c'est ça, des caractéristiques qui sont plus épanouissantes pour vous. Et ça, c'est votre force. C'est ce que vient vous dire Hidden ici. C'est pour ça que elle s'occupe du rajeunissement des dieux dans la mythologie nordique. Elle protège le fruit qui permet aux dieux de rester jeunes. Donc il y a cette idée ici d'être capable, peu importe l'âge que vous avez, à reconstruire votre vie. Allez, je vais prendre maintenant l'oracle du druide pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a comme complément pour vous les Capricornes. Et ce tirage, il a pour vocation à être intemporel, je le ferai qu'une fois par an, hein, comme je l'ai dit. Donc peut-être qu'il ne vous parle pas aujourd'hui, peut-être qu'il vous parlera dans 3 mois, dans 6 mois, peut-être qu'il vous parlera, il vous aurait parlé il y a quelques mois en arrière ou quelques semaines en arrière. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a quelques éléments seulement qui vous parlent, et puis dans quelques semaines, d'autres éléments vous parleront, etc. Alors, pour les Capricornes, le tirage d'Yggdrasil, qu'est-ce qu'on a comme complément? Allez. À Asgard, avec Hirokin, on a Au saumon inversé. Ok. À Hel, avec Surt, on a Amciel. Ok, c'est très bien, c'est une très bonne carte Amciel. À Alfheim, avec Nertus, on a le Ou inversé. Vous inquiétez pas, si c'est inversé, c'est pas forcément négatif. À Svartalfheim, avec Odin, on a Epona. J'aime beaucoup cette carte, je vous la montre. Et vous allez la revoir de toute façon.
Et effectivement, Epona ici, c'est la carte numéro 10. Hein, il y a encore cette idée de renouveau, de départ, de reconstruction, etc. Avec Ganglati à Midgard, on a la coupe inversée. Ouais. Avec Reda au Niflheim, je dis oui parce que je réfléchis, je vois l'interprétation des cartes. À Niflheim, on a West Samain. Ok. Avec Goy à Jotunheim, on a Lovat inversé. À Dvergheimer, au royaume des nains, avec Irmine, on a le bouleau inversé. Et avec Hidden, Spellsheimer, on a la druidesse, avec le 1. Mais oui, le nouveau départ. Ça, c'est votre force. Ok, on va regarder ça ensemble. Alors, on y va avec Asgard. Donc à Asgard, vous aviez Hirokin. La décision inébranlable que vous pourriez prendre ou que d'autres pourraient prendre, c'est une aspiration, c'est ce vers quoi vous souhaitez aller normalement, donc ça vient plutôt de vous. C'est plutôt une décision que vous pourriez prendre, mais éventuellement, c'est un tirage général, pourquoi pas. Ça pourrait venir d'autres personnes. Avec ça, vous avez au saumon. C'est inversé. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, il est plutôt clair que cette décision que vous souhaitez prendre vient du plus profond de vous-même. Hein. Il y a vraiment cette idée, voilà, vous allez dans les profondeurs pour la trouver, profondeurs de vous-même. Hein. Rappelez-vous que c'est un tirage qui parle de vos mondes intérieurs. Ici, c'est intéressant parce que cette décision pourrait vous emmener loin du rivage si vous ne faites pas en sorte d'y être toujours attaché. Cette décision que vous allez prendre, elle doit rester logique. Elle doit rester logique vis-à-vis de votre vie, de ce que vous avez vraiment envie de vivre, et ne pas vous amener à vous égarer. Vous devez veiller à ça. Ici, c'est ce qu'on vous dit avec cette carte au saumon. Dans le royaume de Hell, le monde souterrain, avec Surt, on a Amciel. Et ça, c'est très bien, parce que qu'est-ce que ça vient dire ici? Surt, c'est la colère, une très grosse colère. Eh bien, avec Amciel, on nous dit que cette colère va se transformer en quelque chose de beaucoup plus beau. Donc cette colère, elle est vraiment, définitivement, seulement passagère. C'est un obstacle passager sur votre route, vraiment éphémère. Et cette colère va, non seulement c'est une colère éphémère, mais elle va se transformer en quelque chose de plus beau. Elle va devenir quelque chose de bon pour vous. C'est ça que ça vient dire ici. Alfheim. À Alfheim, avec Nertus, on a le ou inversé. Donc Nertus, effectivement, les tensions, les colères, les conflits que vous pourriez rencontrer, que vous pouvez rencontrer aussi à l'instant présent, vont se dissiper dans l'avenir. Hein, ici, on est à Alfheim c'est l'avenir. Donc, ça va se dissiper. Pour autant, avec le ou inversé, on vous dit de rester protégé. De continuer à vous protéger, de continuer à gérer, à canaliser les rancœurs, les choses comme ça, et à insister sur le pardon, à insister sur une voie douce, une voie de paix, celle que Nertus vous ouvre en fait. Dans le futur, c'est dans l'avenir, c'est vraiment ce qu'il faudra faire. Le ou vous dit, vous avez tout intérêt à rester protégé. Donc à vous protéger, c'est pas parce que ça se dissipe qu'il ne pourrait pas y avoir plus tard de représailles. Mais vous serez capable de gérer les représailles si vous continuez à vous protéger et à canaliser ces énergies en vous, hein, bien évidemment, il s'agit de vous en premier lieu, et à insister sur le pardon, à insister sur le fait d'accepter de se pardonner les uns aux autres, de vous pardonner à vous-même. Je sais, facile à dire, pas forcément facile à faire. Svartalfheim, ici vous aviez Odin avec Epona. Et Odin et Epona dans ce royaume nous parlent du passé. Et je vous avais dit, là c'est deux excellentes cartes. Hein. Dans un passé, peut-être un passé très récent pour certains d'entre vous, peut-être un petit peu moins récent pour d'autres, vous aviez la possibilité d'ouvrir toutes les portes, d'améliorer votre vie à tous les niveaux. Et c'est ce que vient nous dire aussi Epona. Vous étiez protégé, vous avez pu... Il y a une forme d'abondance qui est... Epona, c'est une déesse de l'abondance, de la fertilité, de la croissance. C'est une déesse qui aide les âmes, en fait,
j'ai plus le mot, qui accompagne les âmes. Donc il y a cette idée ici d'avoir été protégé, accompagné, guidé, et d'avoir eu cette omniscience que pouvait avoir Odin d'une certaine manière, surtout après avoir compris les runes, etc. Donc il y a ici cette idée que dans le passé, vous avez, et ce qui est intéressant ici avec Epona, c'est que ce que vous vivez aujourd'hui, et ce que vous vous apprêtez à vivre, là, ce changement de vie que vous vous apprêtez à vivre, c'est probablement ça la décision inébranlable que vous allez prendre. Eh bien, ça a germé dans ce passé avec Epona. C'est ça qu'on nous dit ici. Ça a germé à ce moment-là, à ce moment où vous avez semé des graines de cette nouvelle vie, et peut-être même que vous vous en êtes pas rendu compte. Le présent, vous aviez Ganglati et la coupe inversée. Donc là, effectivement, je vous avais dit, il y a quelque chose qui est bloqué, peut-être la décision. Et effectivement, avec la coupe inversée, qui est sortie plusieurs fois pendant ces tirages pour plusieurs signes, cette coupe inversée, elle vient nous dire que vous avez envie de rompre un contrat. Soit c'est un contrat officiel, un contrat de travail, un contrat de mariage, peu importe le type de relation qui est derrière. Soit c'est officieux, il n'y a pas de contrat écrit, mais voilà, on est en contrat oral, on va dire ça comme ça. Mais en fait, il y a quelque chose, une relation, un partenariat, une association que vous avez envie d'arrêter. Et ici, à l'instant présent, vous ne faites rien. Hein. Je vous avais dit qu'il y a toujours des raisons pour lesquelles apparaissent Ganglati ou même Ganglote. Hein, ce sont les deux qui viennent nous parler justement de procrastination dans l'oracle divinatoire nordique, Yggdrasil. Donc ici, avec Ganglati, il y a cette idée que quelque chose vous retient. Et ce qui vous retient, c'est que vous savez que arrêter ce contrat, quel qu'il soit, ce partenariat, cette association, ce couple, peu importe ce duo, peu importe ce que ça représente pour vous dans votre vie à chacun, ça va être différent, ça vous causerait plus de problèmes qu'autre chose. Vous en avez conscience. Et c'est pour ça que pour l'instant, vous ne faites rien. C'est pour ça que pour l'instant, vous êtes dans la retenue. Mais vous savez qu'à un moment donné, vous serez obligé d'y passer. Vous serez obligé de le faire. Vous serez obligé d'arrêter. J'ai joué avec mon chien et elle m'a fait un petit peu mal en jouant avec ses potes, c'est pas fait exprès. Du coup, j'ai la main toute rouge. Alors, on continue. On va aller à Niflheim, le monde des glaces, le subconscient, où vous aviez Reda. Et Reda, je vous ai dit, c'est une énergie qui est neutre. C'est une énergie neutre qui soit va venir représenter une peur qui vous paralyse, soit qui va représenter une inspiration soudaine. Et c'est accompagné d'Ouest Samain. Ici, pour moi, on est dans un subconscient qui vous favorise. Pourquoi? Et non pas qui vous entrave. Parce que Reda ici va représenter une inspiration soudaine que vous avez parce que vous faites le bilan de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. C'est ce que nous dit West Samain. Et donc ce subconscient, il faut le suivre. Il vous favorise, il vous pousse à aller de l'avant. Avec West Samain, vous faites le bilan de ce que vous avez vécu parce que vous voulez repartir à zéro. Et si vous le voulez au plus profond de vous-même, c'est que quelque part vous en avez besoin. C'est pour ça que je vous incite à le suivre, mais bien évidemment, vous êtes maître de votre vie et vous prenez vos décisions dans votre vie. Hein. C'est vous qui décidez ce que vous avez envie de vivre. Mais clairement ici, il s'agit de ça. Donc ici, on a une inspiration soudaine, parce que c'est comme si votre cerveau calculait très vite l'équation de ce que j'ai vécu ces derniers mois ou cette dernière année, et est-ce que ça me correspond, est-ce que ça me convient, est-ce que c'est ce que je veux, et finalement non. Je veux repartir à zéro, je veux construire autre chose. Comment est-ce que vous allez faire ce voyage de Ganglati et de la coupe inversée qui vous dit que vous êtes bloqué, que pour l'instant vous ne pouvez pas rompre un contrat, jusqu'à Nertus qui vous parle de dissiper les tensions, les conflits, mais en restant protégé et d'insister sur le pardon. Comment est-ce que vous faites ce voyage pour aller vers l'avenir? C'est ce que nous dit Jotunheim. Avec Goy, on avait parlé de transformation. Donc soit il y a une période de vacances, vous vous reposez, et parce que vous vous reposez, vous y voyez plus clair, et vous êtes capable de transformer les choses, soit il y a une période de préparation. Dans tous les cas, c'est de la préparation. Hein. Une préparation comme je me prépare à être plus endurant, je me prépare à tenir bon, etc. Et avec ça, on a l'ovat inversé. Attention, ici, comment vous faites ce voyage? Vous le faites en transformant les choses, mais attention à rester
à ne pas prendre certaines prédictions que vous pourriez faire sur votre propre vie comme un acte sûr et certain. Voilà, peut-être que votre vision, on peut se tromper parfois, on a le droit à l'erreur, c'est pas grave. Donc il y a cette idée ici que oui, vous pourriez vous tromper en voyant venir certains événements qui ne viendront pas, en voyant venir certains comportements de la part des personnes autour de vous qui ne viendront pas. Donc gardez-les pour vous, puisque vous n'êtes pas sûr à 100% que cela pourrait advenir. Gardez-les pour vous et n'agissez pas à l'avance, en amont, sur des choses qui ne sont pas encore présentes. C'est ça qu'on vient vous dire ici. Comment est-ce que vous allez voyager vers l'avenir? En vous préparant, oui. En vous reposant peut-être. Peut-être en travaillant votre endurance. Peu importe, vous allez vous préparer et transformer, et vous transformer, mais en gardant à l'esprit de ne pas agir sur des choses qui ne sont pas encore là. Dvergheimer, c'est le royaume des nains, le monde des nains, où on parle de votre vie matérielle, financière, professionnelle, ou les trois à la fois. Et vous aviez Hermine. Il y avait besoin de lier, de trouver le lien ici, de concilier certaines choses. Et on a le boulot inversé qui accompagne Hermine. Le boulot inversé, il vient vous rappeler de maîtriser vos ambitions. N'allez pas trop loin dans ce que vous souhaitez réaliser. N'allez pas trop loin dans ce que vous souhaitez faire. Voilà, maîtrisez vos ambitions dans le sens, peut-être que vos ambitions sont pour l'instant, j'insiste sur le pour l'instant parce que ça pourrait ne pas être le cas dans quelques semaines ou dans quelques mois, mais pour l'instant, elles ne sont pas à la mesure de ce que vous vivez et de ce à quoi vous devez, ce à quoi vous êtes confronté. Donc ici, ce que vous devez concilier, donc là la réponse elle est claire ici, hein. Le lien que vous devez faire, c'est ce que je souhaite vivre et ce que je vis pour l'instant n'est pas conciliable. C'est clair, c'est ce que ça nous dit. Et je dois trouver le moyen de le concilier parce que pour l'instant, mes ambitions, je ne peux pas encore les réaliser. Et ça peut être, voilà, à vous de voir, vie professionnelle, financière ou vie matérielle, l'achat de maison, voilà, ça peut être des choses comme ça, achat de voiture ou passer un examen, passer son permis, je sais pas. À vous de voir comment ça vous parle, faire une formation, etc. Et enfin, Muspelsheimer, vous aviez Eden, très bonne carte. Votre force, elle est dans l'élan positif que vous pouvez créer dans votre vie. Et vous avez la druidesse qui parle d'un nouveau départ, un nouveau commencement avec de nouvelles rencontres, de nouvelles possibilités, de nouvelles portes qui vont s'ouvrir. À vous de vous lancer dans cette nouvelle aventure, hein. C'est vraiment ça. Votre force, c'est de créer dans votre vie un recommencement, un renouveau qui vous permet de vivre quelque chose que vous n'avez pas encore vécu. C'est un nouveau commencement. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être des nouvelles relations, de nouvelles amitiés. Ça peut être le fait de décider de se former pour pouvoir travailler, se réorienter professionnellement. Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Et ici, ça vient de vous, c'est votre force. Votre force à vous, c'est de décider ce que vous allez vivre. Allez, j'arrête là pour ce tirage. Je vous propose maintenant les conseils avec l'oracle des déesses africaines. Pour les Capricornes, quels sont les conseils pour les déesses africaines? Pour le tirage d'Yggdrasil, qu'est-ce que je raconte? Avec les déesses africaines, qu'est-ce qu'elles nous disent? L'oracle des déesses africaines, quels sont les conseils pour les Capricornes pour le tirage d'Yggdrasil? Je vais prendre ceux qui sautent et ceux qui se retournent pour les Capricornes. Alors là, on en a deux déjà. Qu'est-ce qu'on a? Tituba, sécurité. Soche, ancrage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mamiwata, vulnérabilité émotionnelle. Médusa, rage. Hein, oui, on avait cette rage avec Surt dans le tirage. Allez, un dernier conseil pour les Capricornes. Oula, oui, on en a deux qui ont sauté. Isette, abandon au divin. Et Gangangsara, résistance.
Tituba. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous pouvez enfin être vous-même en toute sécurité. Vous avez erré à travers la nuit noire dans un voyage interminable, mais il y a de la lumière au bout du chemin. Votre libération est en vue. Vous méritez de vous sentir en sécurité, de savoir que vos besoins fondamentaux sont satisfaits et de vous sentir à l'aise dans votre corps, de faire confiance à votre processus, de vous sentir libre avec celles et ceux que vous aimez. Vous sentir en sécurité, c'est avoir confiance dans le fait que le soleil se lèvera à nouveau. Déclaration de la déesse, je peux être en sécurité, je ne risque rien. Sauche, ancrage. Alors là, avec ces deux-là, on est plutôt sur le chakra racine. Protégez votre magie, votre cœur, votre corps et votre esprit vous appartiennent. Votre vérité et votre histoire vous aussi. Enracinez-vous dans votre vérité, posez des limites saines. Votre énergie est instable, respirez. Revenez dans le présent, dites à voix haute « Je suis là ». Les traumatismes, le stress, l'accablement, l'anxiété, la peur vous déconnectent de votre corps. L'ancrage vous permet de rester présent, de rester présente. Déclaration de la déesse, je suis fermement ancrée et profondément enracinée. Ensuite, vous avez Mamiwata, vulnérabilité émotionnelle. Une vulnérabilité émotionnelle qui n'est pas comprise emmène justement à la colère, à la rage, à la colère. Allez, ne vous cachez plus, la vulnérabilité émotionnelle que vous évitez est un super pouvoir et pas une honte. Se mettre à nu émotionnellement signifie être suffisamment vulnérable pour que votre essence soit visible. La vulnérabilité est une force, non une faiblesse. Entraînez-vous à être transparent, transparente. Commencez par les personnes les plus proches de vous. Dites « Je n'ai pas montré toute ma personnalité, mais je commence aujourd'hui ». Ayez le courage de ressentir et d'exprimer vos émotions sans essayer de ménager les autres. Dites votre vérité, partagez votre histoire. Déclaration de la déesse, j'ai le courage d'être vulnérable. Médusa. Vous êtes énervé et pétrifié, tremblante de colère. Mais la réalité, c'est que vous êtes blessé, que vous avez le cœur brisé. Ne pas vous sentir apprécié à votre juste valeur est insupportable. Vous ne pouvez plus garder le silence, laisser rager la tempête de vos joies, de vos espoirs et de votre beauté. Respirez, fermez les yeux et posez vos mains sur votre bas-ventre. Connectez-vous sur la partie de vous qui se sent hors de contrôle. Inondez-la d'amour, de lumière, dorée de guérison. Maintenant, posez vos mains sur votre cœur et faites de même. Vous avez le droit de ressentir toute la gamme de vos émotions, y compris la colère. La rage sacrée nous pousse à nous présenter aux élections, à organiser des manifestations et à changer des lois. Mais une rage malsaine peut dévorer votre âme. Déclaration de la déesse. J'ai le droit de ressentir mes émotions. Avant-dernier conseil, Isette, abandon au divin. Laissez tout tomber, dites à voix haute, je capitule. Ces mots ensorcellent, respirez-les. Lâchez le contrôle, abandonnez la lutte, remettez les clés au divin, laissez l'esprit vous porter et combler vos lacunes. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre, la déesse vous soutient, ayez foi en ce que vous êtes en ce moment. Déclaration de la déesse. Tout ce que j'ai besoin de savoir m'arrive au moment parfait. Et enfin, dernier conseil, Gangangsara, résistance. Vous avez peur de tout gâcher, vous avez peut-être trébuché dans le passé, mais aujourd'hui est un nouveau jour. Apprenez à vous assumer. Vous ghostez vos propres rêves et résistez à votre propre magie. Arrêtez de vous retenir, de vous inquiéter et de prétendre rechercher une perfection qui n'arrivera jamais. Quand il s'agit de prendre votre destin à bras-le-corps, la résistance vous arrête. La résistance bloque la croissance, la créativité et l'évolution. Elle peut s'exprimer
par de la procrastination, de la paresse, de la désorganisation, des excuses ou un manque de motivation. Mais des forces plus profondes sont en jeu, c'est ce que vous disiez Ganglati dans le tirage. Déclaration de la déesse, me voilà, je prends ma place. Voilà les Capricornes, j'espère que ce tirage vous aide, qu'il vous parle. Merci à vous d'avoir regardé ce tirage, merci pour votre présence. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre famille. Que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'Œil d'Odin.